Moi, ce qui m'intéresse, Jonathan, c'est quand tu as appris que tu n'étais pas dans le groupe des JO, comment tu l'as ressenti personnellement au plus profond de toi? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que ça a été une surprise? Comment tu l'as ressenti? Alors, c'était un ressenti qui était pas évident à vivre. C'était pas évident à vivre parce que, même si, c'est une réalité, ma saison et mon année, n'étaient pas, ça a pas été ma meilleure saison, et donc ça, faut que j'en étais tout à fait conscient. J'étais aussi conscient que à mon poste, il y avait des joueurs qui sont et qui étaient très performants, et donc, c'était, un scénario auquel j'avais pensé, de pas être dans ce groupe des Jeux Olympiques. La façon dont ça s'est passé, c'est que Jérôme et Christophe m'ont appelé, et Jérôme a partagé cette nouvelle d'une non sélection dans le groupe olympique. Et ensuite, il m'a rapidement demandé si j'acceptais tout de même de me mettre à disposition de l'équipe pour les besoins qu'elle aurait, notamment sur des analyses de match pendant la compétition, pour apporter des billes et un regard complémentaire. Et pour moi, bah, c'était assez, je t'avoue, évident de pouvoir me mettre à sa dispo, parce que euh, dans tous les scénarios que j'avais fait, pris ou pas pris, pour moi, ce qui comptait, c'était que l'équipe, elle aille quand même chercher sa médaille, et qu'on puisse être le plus performant possible. Donc voilà, je suis vite passé finalement à autre chose, parce que c'est un scénario que j'avais imaginé, et derrière, ce qui m'importait, ça soit que coûte, que je sois sur le terrain ou pas, l'équipe, elle est ce qu'elle veut, et qu'on est ce qu'on veut finalement tous ensemble, c'est-à-dire une médaille et le meilleur des résultats, et c'est ce qui s'est passé. Du coup, quel a été ton rôle pendant le tournoi olympique? Alors, il y a eu, je pense, trois rôles. Le rôle du supporter, qui était de crier depuis mon siège. Et ça, c'était peut-être un rôle qui a bien fonctionné, et qui était assez agréable. Il y a eu le rôle du joueur, puisqu'en effet, Jérôme enfin, nous a consulté, moi ainsi que certains autres joueurs, sur une analyse de match des équipes, et notamment des individualités, par exemple pour l'Afrique du Sud, où on devait identifier qui sont les individualités fortes du tournoi, et pouvoir identifier sur quel point elles s'exprimaient le mieux. Et ensuite, une troisième posture qui était celui on va dire, de spectateurs encore un peu plus engagés, en ouvrant la session finale de rugby à 7. Donc voilà, j'avais un petit peu cette triple casquette-là dans les tribunes, en tant que l'œil du joueur, et puis l'œil du joueur un peu plus légende, qui était, voilà, tout ça, c'était assez puissant, ça a procuré beaucoup d'émotions. Raconte-nous comment ça s'est fait justement avec le brigadier. Bah écoute, ça s'est fait, c'est assez marrant. Quelques jours avant les Jeux Olympiques, je reçois un appel de Paris 2024 et de son organisation, et donc ils me disent, bah voilà, on a un nouveau concept, un petit peu innovant, qu'on a sorti il y a pas longtemps, et on souhaite pouvoir t'y associer. Assez simplement, on veut ouvrir les sessions on veut ouvrir les sessions de rugby et de sport comme on les ouvre au théâtre, et donc tu auras un brigadier et tu devras taper 3 fois au sol. Et moi, j'ai très rapidement accepté, parce que déjà, j'adorais le concept, je trouve ça hyper fun et innovant. Et ensuite, c'était aussi pour moi une manière de vivre l'expérience, de vivre l'événement autrement. Et c'était très puissant. Donc, hormis tous les aspects logistiques, d'aller sur le terrain, ce qui était aussi très puissant, en fait, c'est que au moment où donc j'ai récupéré mon accréditation, et que je me suis dirigé dans les loges, et ensuite dans les couloirs du Stade de France, je suis passé en fait devant le vestiaire de l'équipe de France de rugby à 7, qui était en train de faire son activation avant l'un de ses matchs. Et donc c'était puissant, parce que j'ai pu prendre tous les mecs dans mes bras à ce moment-là, pour leur faire une petite accolade et leur donner de la force avant leur match. Je suis passé dans le vestiaire, et puis ensuite j'ai rejoint l'endroit où il fallait taper les 3 coups. Et ce qui m'a fait du bien, moi, c'était aussi d'être à un niveau qui était le niveau du terrain. Toute la journée, je l'avais passé au niveau des tribunes, donc en tant que supporter. Mais là, au niveau du terrain, je me sentais comme un joueur, on va dire, comme un joueur, spectateur-joueur, voilà. Et ça faisait du bien de ressentir ça. À la différence près que tu n'étais pas en tenue. Exactement, à la différence près que j'étais en chaussures de ville, et en pantalon en lin et en chemise en lin. Donc c'est vrai que j'aurais aimé chausser les crampons à ce moment-là et rentrer avec les gars. Maintenant, on va dire, le deuil de cette non-sélection était déjà bien amorcé. L'acceptation était en cours, et lorsque j'étais à ce niveau-là du terrain, j'ai ressenti de la joie, de la fierté,
j'étais content, je me sentais bien, j'étais heureux de ressentir ça sans forcément ressentir une forte frustration de pas y être. Ce qui m'envahissait, c'était plutôt, en fait, je voulais vraiment me nourrir de cette puissance. Voilà, j'étais vraiment dans cette optique de me nourrir de la puissance du terrain, de la puissance du public, parce que quand on est dans les tribunes, on regarde le terrain, quand on est sur le terrain, on est regardé par le public, et voilà, me nourrir de ce public qui me regarde, qui porte aussi, bah, du coup, un honneur à ce travail que j'ai réalisé pendant toutes ces années et qui m'a permis aussi d'être la personne qui ouvre la session. Ça, c'était vraiment puissant et je me suis nourri de cette puissance. Tu rentres en chaussures de ville, tu as 66 000 personnes, tu sais que c'est blindé et tu es tout seul à rentrer. Tu as la main qui tremble, je sais pas? Ouais, la main qui tremble un peu, qui frissonne. Alors, c'est vrai que c'était assez bien cadré. En fait, faut que j'avoue, quitte à décevoir des gens, mais en fait, quand on tape sur le sol, bien entendu, c'est pas le bruit qui se fait sur le sol qui est enregistré. C'est préenregistré, et donc je dois rester connecté avec une personne en face de moi qui mime le mouvement que je dois réaliser pour qu'on se synchronise. Donc voilà, finalement, c'est assez cadré. Il y a pas trop de surprises. J'avais cette jeune femme et il fallait juste que je mime ses mouvements. Et voilà, c'était juste un temps de synchronisation. Mais bon, on a fait de la danse pendant quasiment 4 ans avec l'équipe de France de rugby à 7, où le mot-clé, c'est synchronisation. Donc, a priori, j'étais déjà calibré pour ça. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Dis-moi, et comment tu as vécu la médaille d'or, justement? Comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que tu as été intégré dans l'équipe à un moment donné? À quel moment? Comment ça s'est fait? Ouais, alors moi je l'ai vécu des tribunes. J'étais avec ma mère et ma sœur. C'était un moment qui était plein de parfois d'émotions antinomiques. C'est-à-dire que je suis là, je suis avec les gars au soutien, j'ai envie qu'ils gagnent pour le rayonnement que ça va apporter au rugby à 7 en France et dans le monde. Mais d'un autre côté, je me dis, mais ils vont le faire, et moi je suis dans les tribunes, et du coup, quel est mon rôle, quelle est ma place dans tout ça? Et donc c'est à ce moment-là où, comme je te disais, on se crée des scénarios aussi dans la tête avant que ça arrive, et on se dit, bah si on se retrouve en finale, moi dans les tribunes, comment je réagirais? Et ce que j'avais construit, c'était de pouvoir estimer la valeur du toute la responsabilité que j'ai aussi dans ce résultat final et comprendre que je suis une part du résultat qui est en train de s'écrire et de l'histoire qui est en train de s'écrire. Donc c'est ce à quoi je me suis raccroché rapidement pour ressentir beaucoup de joie en les voyant dominer réellement cette finale et survoler, bref, enfin survoler, dominer en tout cas et faire le jeu juste. Donc voilà, moi c'est comme ça que je me suis ressenti beaucoup de joie et ensuite après bah, beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Ça m'a fait du bien aussi de personnes qui sont venues me voir dans les tribunes pour me féliciter de cette médaille là et m'associer et m'y associer. Et ensuite, après, concernant l'équipe, je les voyais célébrer. Et c'est vrai que je me suis questionné, est-ce que j'ai envie de les appeler? Est-ce que j'ai envie d'y contribuer? Est-ce que j'ai envie d'aller sur le terrain? Alors, c'est pas aussi facile que ça, hein, aux Jeux Olympiques, mais est-ce que j'ai envie de m'associer? Et finalement, voilà, je sentais que cette association, on va dire, plus spirituelle, au travers de tout le travail qui a été fait, me convenait. Et j'ai pas ressenti une nécessité supplémentaire d'aller vite sur le terrain la fêter ou d'essayer de vite les retrouver après pour aussi sauter, avoir la médaille par procuration ou voilà, je me sentais bien avec leur victoire, les voir heureux, ça me rendait heureux, et derrière de pouvoir partager ce moment-là avec ma famille qui m'avait accompagné aussi dans toute cette trajectoire émotionnelle depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, ça me semblait aussi la bonne chose à faire de pouvoir passer du moment avec eux, et donc ça correspondait à un équilibre dont j'avais besoin à ce moment-là. Est-ce que après tu les as retrouvés au Club France, au Champ de Mars ou je ne sais où? Bah, je les ai suivis sur les médias, je les ai suivis sur les réseaux, et je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me retrouver avec ma famille et mes proches, parce qu'encore une fois, émotionnellement, c'est un moment qui m'appartient, la victoire m'appartient, elle m'appartient euh, grâce à tout le chemin que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai fait. Mais j'ai aussi conscience qu'elle appartient aussi beaucoup à ceux qui étaient sur le terrain, qui l'ont vécu aussi de manière entre eux en équipe. Et je pense que c'était un moment qui, pour moi, c'était important de les, voilà, que eux en profitent. Et encore une fois, j'ai pas ressenti de frustration ou de tristesse liée à l'absence d'une fête ou d'une soirée au Club France. J'étais juste heureux de les voir heureux. J'étais juste heureux de les voir sur tous les réseaux après, fêter, danser, faire cette danse qu'on a fait pendant des années. J'étais trop content qu'ils fassent honneur à ce travail qu'on a réalisé sans amertume. Et j'ai la sensation d'être là où je devais être, même si c'est derrière la télé, même si c'est devant mon écran. Je me sentais bien avec ça et c'est ce que je voulais. Ce qui veut dire que tu n'as pas touché la médaille d'or. Exactement. J'ai pas touché cette médaille d'or là, mais voilà,
J'ai la Pas encore. sensation que si, pas Pas encore, encore. mais est-ce que j'ai vraiment besoin de la toucher? Je sais pas. Moi, si j'ai la sensation qu'elle est pas autour du cou, mais elle est quelque part en moi. Ça peut être imperceptible, mais en tout cas, ça on me l'enlèvera pas, ce ressenti. Et je sais que ce travail-là, c'est le travail d'un médaillé olympique. J'étais pas sur le terrain, j'ai pas fait cette Marseillaise, je l'ai pas eu autour du cou, mais je sais que c'est le travail que j'ai fourni, c'est celui d'un médaillé olympique. Alors, est-ce que j'ai besoin de toucher un objet, de toucher quelque chose de physique, tangible pour m'en rendre compte? Je pense pas. Je pense que spirituellement, on va dire, c'est ce qui m'apporte le plus. Le 1% de je le touche, ça devient réel, pourquoi pas. Mais pour moi, l'essentiel est fait. Mentalement, c'est comme ça que je le perçois et ça me nourrit bien plus que si je dois la toucher peut-être.